c'est votre séance Pilates. On va s'installer sur notre tapis, on va se placer pour notre mise en route. Donc nous allons garder nos pieds largeur de bassin et on relâche l'articulation des genoux. On garde les genoux souples. On va juste enrouler les épaules vers l'arrière. Sur l'inspiration, on monte. Sur l'expiration, on enroule. On prend conscience des épaules qui tombent et qui restent en bas. On prend conscience des trapèzes, des omoplates qui se rejoignent l'une et l'autre et qui glissent vers le sol. On fait ça encore une fois. On va inspirer et on va souffler. On va venir relâcher. On va mobiliser notre bassin de manière un petit peu plus prononcée. Gardez vos pieds largeur de bassin, fléchissez vos genoux et faites glisser les mains le long des cuisses pour vous arriver ici au niveau, arrêtez ici au niveau des genoux. Vous gardez l'alignement de l'arrière de la tête, creux des omoplates et sacrum. Ici, on va inspirer pour rétroverser le bassin. On inspire. On bascule le bassin plus vers l'avant. On rentre bien notre nombril sous les côtes. Et sur l'expiration, on fait le mouvement inverse sans bouger les genoux, sans bouger le placement des bras, des épaules, de la tête. Essayez même d'avoir un peu plus de distance entre les épaules et les oreilles. Ici sur l'antéversion du bassin. Et on recommence. On inspire, on enroule. On remonte bien le nombril sous les côtes. Et sur l'expiration, coccyx sacrum vers l'arrière. On va le faire encore une fois. On inspire. On va expirer. Souffler l'air chaud par la bouche. Pour revenir à la verticale, on va revenir sur l'inspiration, on arrondit le bas du dos, on rentre le nombril, menton vers le buste. Et en soufflant, il viendra dérouler la colonne. Et on viendra se replacer à la verticale. On reprend les appuis bien placés dans le sol, on garde la souplesse dans les genoux. Notre bassin, il est neutre. On vient resserrer le champ du périnée, resserrer le transverse, on rentre légèrement le nombril à l'intérieur. On sent notre respiration latérale thoracique. Sur les inspirations, les côtes s'élargissent sans monter les épaules, sans gonfler le sternum. Et sur l'expiration, notre ventre qui reste lui aussi neutre et nos côtes qui se resserrent les unes contre les autres. On inspire. On fait filtrer l'air dans les poumons par les narines et on souffle. Encore une fois. Et souffler. Et on viendra replacer les bras le long du corps. Nos épaules restent en bas. L'auto-agrandissement se met en place avec le sommet du crâne. Le menton reste neutre lui aussi avec notre gros pamplemousse sous le menton. On va mettre le poids de notre corps sur notre jambe à gauche pour venir avancer le gros orteil droit dans le sol. Les épaules restent alignées au-dessus des hanches et on va tout de suite placer les bras. Largeur d'épaule, main à hauteur d'épaule, épaules et omoplates plaquées sur la même ligne. Votre genou d'appui reste toujours en souplesse. Sur l'expiration, je monte mon genou. Et sur l'inspiration, je repose le gros orteil au sol. J'expire et j'inspire. On expire. On inspire en gonflant les côtes et on expire, on creuse les côtes. Encore une fois. On va inspirer et redéposer. On conserve la position. On va venir monter les bras plus haut vers le plafond. On va expirer. Sur l'inspiration, on replace les bras et on repose pied au sol. Gros orteil au sol. Et j'expire. Pensez au pamplemousse. Pensez à l'auto-agrandissement. Pensez au périnée. Vous allez bien resserrer votre périnée avant d'expirer. On resserre et on expire. On monte. On inspire. On replace les bras. On replace gros orteil. On le fait une dernière fois.
On va expirer, pensez à corriger le placement de vos bras, de vos épaules, des omoplates. Et inspirez. On viendra relâcher les bras pour ensuite relâcher notre jambe droite. Je me tourne, on va faire la même chose de l'autre côté. On conserve nos pieds largeur de bassin, souplesse dans les genoux. On transfère le poids du corps cette fois-ci sur notre jambe droite. Et on vient avancer, gros orteil gauche dans le tapis, pointe de pied dessinée vers le sol. On replace bien les épaules au-dessus des hanches. Je verrouille mon périnée. Je verrouille mon transverse. Je vais placer les bras. Main largeur d'épaule. Les doigts serrés. Pour commencer, on s'occupe que de la jambe. On expire, enfin que de la hanche. Et on inspire, on raccompagne au sol. C'est bien l'articulation de la hanche qui initie le mouvement. Épaule, genou. D'accord? On monte ici avec l'articulation de la hanche. Ma jambe d'appui. Je prends conscience du talon, des appuis métatarses, donc des coussinets, du gros orteil. On va venir monter les bras là-haut. On va expirer, main largeur, toujours d'épaule. Et on replace, gros orteil au tapis. On replace, main largeur d'épaule. On expire longuement pour amener les bras jusqu'en haut. On inspire. On replace gros orteil. On replace les bras. Encore, on expire. On se sent grandi avec le haut de la tête. On a des bras qui sont engagés, qui sont toniques, donc on conserve les doigts serrés. On le fait encore 2 fois. Inspirez et expirez, grandissez-vous. Si jamais monter les bras là-haut c'est trop difficile, vous perdez trop votre équilibre, contentez-vous de garder vos bras ici, bras à hauteur d'épaule, et de rester sur la première version de l'exercice. On inspire, on replacera les bras, on relâchera donc nos bras et on relâchera la jambe. Très bien. Ici, venez enrouler votre cheville droite. Repassez bien par les métatarses, talons, gros orteil. Encore un tour et on pose au sol. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On fait un deuxième exercice en position verticale, debout, avec cette fois-ci des pieds qu'on va placer en V, des pieds en danseuse, pour renforcer aussi l'arrière, la chaîne postérieure de nos jambes, donc grand fessier, ischio-jambier, adducteur, etc. Vous gardez bien vos pieds collés l'un contre l'autre, on va les ouvrir en V. Là, nos talons restent en contact l'un et l'autre. On a déjà des ischions, donc les os des fesses, qui physiologiquement squelettiquement parlant, se sont rapprochés l'une et l'autre. On sent, même vous pouvez poser vos mains sur vos fesses pour sentir ce rapprochement derrière. Vous gardez vos bras le long du corps, on garde la distance épaule-oreille, pamplemousse, auto-agrandissement. On verrouille le périnée, on verrouille notre ceinture au 6e trou pour solliciter notre transverse. Sur l'expiration, on viendra monter les talons hors du sol et sur l'inspiration, on les redescend au sol, ces talons, mais on ralentit la descente et surtout on essaye de retrouver le contact des 2 talons l'un contre l'autre. On va donc inspirer naturellement par le nez et sur l'expiration, on monte là-haut en prenant appui donc sur métatarses et gros orteil. Sur l'inspiration, je ralentis la descente et je cherche à retrouver le contact de mes talons l'un contre l'autre avant d'arriver au sol. Si jamais ça bouge pendant vos séries, n'hésitez pas à vous replacer correctement. On expire. On inspire. On ralentit la descente. Les côtes se resserrent l'une contre l'autre. Et c'est reparti. On expire. On inspire. Sans gonfler le buste. On expire, on monte. On inspire. Sentez ce qui se passe dans vos jambes, dans vos
fessiers, dans vos cuisses. On expire, on se sent grandi tout de suite par le haut de la tête. Sur l'inspiration, je ralentis, je contrôle avec l'engagement périnée transverse, avec l'envie de recoller les talons l'un contre l'autre. On va rajouter nos bras vont venir s'installer à hauteur d'épaule. Sur l'expiration, on monte les talons, on monte les bras. Et sur l'inspiration, on combine la descente des bras avec le retour des talons dans le sol et les talons toujours placés l'un contre l'autre. Expirez. Grandissez-vous. Inspirez. On contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle. Essayez de ne pas basculer vers l'arrière. Toujours droit, raide, en direction du plafond. On inspire. On le fait encore 2 fois. On va expirer. Sentez la contraction des muscles fessiers, mais sans l'exagérer. Et on le fera une dernière fois. On va expirer. Et on va inspirer. Et on viendra souffler, on viendra tout relâcher. Replacez vos pieds largeur de bassin. Vous pouvez enrouler vos coups de pied dans le sol avec un genou d'appui souple devant derrière pour soulager l'articulation, les articulations du pied. Faites-le des deux côtés. Et puis on va venir s'installer sur le sol. Sur le sol, on va venir s'asseoir, puis s'allonger sur le tapis. Donc on va commencer avec notre chest lift et les battements de bras, combinés avec nos cycles respiratoires. Alors, les 5 premières répétitions, on va avoir des pieds qui vont rester au sol. Puis, on viendra corser l'exercice avec des placements de genoux en chaise inversée, combinés donc avec le relevé du buste et le battement de nos bras. Pour l'heure, on replace des pieds largeur de bassin plutôt à l'avant du tapis. On replace un bassin qui restera neutre. On replace un menton vers le buste pour allonger la nuque. Et on glisse le bout des doigts au fond du tapis. Je retrouve bien mon bassin neutre et je le conserve. Je le conserve en verrouillant mon périnée, en resserrant le nombril un peu plus sous les côtes pour solliciter le transverse. On va déjà commencer par placer les bras vers l'arrière. Donc on positionne les mains sur les tranches. On conserve les épaules loin des oreilles. Et sur l'expiration, on vient placer les bras vers l'arrière. Alors, je dois toujours voir mes coudes et vos coudes ne sont pas au niveau des tempes. On reste toujours avec des coudes situés sur l'étage supérieur avant les tempes. Donc, on va inspirer par le nez. Sur l'expiration, on vient presser le menton vers le pamplemousse vers le menton vers le pamplemousse. Et on vient faire sur l'expiration nos 5 battements ici de bras dynamiques, paume face au sol. Et sur l'inspiration, on replace les mains largeur d'épaule, on raccompagne tête au sol. On raccompagne les bras là où on les a installés en démarrant notre exercice. C'était notre brouillon, donc on fait nos 5 répétitions. On inspire, nombril sous les côtes et on expire. Et sur l'inspiration, on ramène épaules, tête au sol. Encore, on expire, je presse le pamplemousse, je remonte les épaules, mon regard est dirigé vers mes cuisses, je fais mes 5 battements dynamiques et sur l'inspiration, on vient replacer les épaules, tête au sol. Donc le cycle respiratoire, c'est l'inspiration suivie de l'expiration. On a inspiré, on expire, 1, 2, 3, 4, 5, et on inspire, on accompagne. On éloigne toujours épaule-oreille, on sent le contact épaule-omoplate, menton, on décolle. On inspire. Attention ici, on conserve bien le nœud jusqu'au bout. Dernière fois, on inspire par le nez,
On expire par la bouche. Puis lentement, on viendra reposer nos pieds au sol. On peut relâcher les jambes également. On va venir faire exactement la même chose, mais avec des genoux en chaise inversés. Et nous ferons de même 5 répétitions sur le même exercice. Donc nous allons replacer nos pieds largeur de bassin. Nos pieds placés plutôt à l'avant du tapis. On vient retrouver notre bassin neutre. On vient allonger la nuque. On conserve les bras glissés au fond du tapis. On va installer les genoux en chaise inversée. Donc, je verrouille mon périnée, mon transverse. Je plante le gros orteil, j'expire et je place mon genou droit. Je corrige si c'est nécessaire. Je viens faire de même à gauche. Je verrouille périnée, je décolle talon, j'expire et je place mon genou gauche. On va rester là, on va placer les bras, donc mains sur les tranches. Sur l'expiration, bas du dos neutre, épaules et omoplates dans le sol, on place les bras. Je réactive le périnée, le transverse, on inspire par le nez. Et sur l'expiration, j'inspire et je raccompagne. Attention aux épaules, on expire. On inspire. Encore 3 fois, on expire. On inspire. Gardez le menton vers le pamplemousse jusqu'à ce que la tête soit au sol. Et on l'accentue avant de remonter. On inspire. Rentrez toujours le nombril, relâchez pas le bassin. La dernière, on expire, menton. Si vous voulez faire des séries supplémentaires, n'hésitez pas. On inspire. Puis on viendra relâcher, souffler en ramenant genou poitrine. Et en relâchant le bas du dos dans le tapis. Ensuite, on va rester sur le dos. On va conserver nos genoux en chaise inversée. On va venir solliciter les muscles de notre taille en venant basculer les genoux sur la droite et sur la gauche. Donc, on se replace bien sur le dos. Et on va donc replacer pieds largeur de bassin, les bras le long du corps. Bassin neutre. On vient placer les genoux en chaise inversée. Avant, hop, je verrouille périnée, je verrouille transverse, je décolle talon, j'expire et je place. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, nos genoux, nous allons les serrer l'un contre l'autre. On rapproche les deux genoux l'un de l'autre et on conserve les pointes de pied dessinées. Les mains, on va les sortir légèrement du tapis. Je fais un brouillon. Sur l'expiration, je fais basculer mes genoux vers la droite ou la gauche, peu importe. Je bascule mes genoux de manière à me retrouver en déséquilibre, mais avec des mains... je ne prendrai pas appui sur mes mains. Mes mains sont juste là pour m'aider à équilibrer le poids des épaules. Et sur l'inspiration, je ramène les genoux au centre. Mais qui reste en genou chaise inversée avec toujours l'idée des genoux, des mollets qui restent loin de nos cuisses. On garde l'angle droit. On va expirer pour basculer de l'autre côté. On expire. Donc là, je reste. Je calcule j'évalue la descente de mes genoux de manière à ne pas avoir à pousser sur le coude ou sur les triceps pour m'aider à ramener les genoux dans la position de départ. Donc je fais une bascule, mais je jauge la descente pour me permettre de ramener sans avoir non plus à presser mes mollets contre les cuisses, de manière à pouvoir ramener mes genoux au-dessus des hanches. On replace le bassin neutre. On va faire nos 6 répétitions. Donc on va expirer, basculer. Sur l'inspiration, on reste. C'est là où je sens que je peux sortir les mains du tapis. Et j'expire, je ramène. Et je vais faire pareil de l'autre côté. J'expire, je bascule.
je peux rester là. J'inspire, je reste, je remonte encore le nombril sous les côtes et j'expire, je ramène. Encore, j'expire. Vous pouvez faire le test, hein. À chaque fois vos mains, vous savez qu'elles peuvent sortir du sol. On inspire, on ramène au centre. On va expirer, basculer de l'autre côté. Là, gardez le neutre. Hein. Ne poussez pas le bassin vers l'avant, ne le rentrez pas vers l'intérieur. Conservez votre neutre. Inspirez, revenez. Dernière fois, j'expire. J'inspire, je reste. Et j'expire, je ramène. On conserve toujours nos genoux angle droit. On va le faire une dernière fois. J'expire, je bascule. J'inspire. Et sur l'expiration, je reviens. On viendra rapprocher les genoux vers le buste. Cet exercice, on va le complexifier avec une extension des jambes collées l'une contre l'autre, que l'on soit en bascule au centre ou en bascule à gauche. Donc, on peut reposer les pieds quelques instants, on peut relâcher les jambes. Et donc, on va venir replacer nos pieds largeur de bassin, on retrouve notre neutre, on verrouille périnée transverse, on installe les genoux en chaise inversée à droite et à gauche. Sur les expirations, on corrige le placement des genoux. On vient recoller les jambes, les cuisses, les genoux l'un contre l'autre. On conserve nos pointes de pied dessinées, les mains au sol. Donc, sur l'expiration, c'est le brouillon. Sur l'expiration, je bascule d'un côté. Sur l'inspiration, je viendrai tendre les deux jambes. Sur l'expiration, je fléchis de nouveau. J'inspire et j'expire. Je reviens. Brouillon de l'autre côté. J'expire. J'inspire, je tends. J'expire. Je fléchis. J'inspire, je reste. Je peux toujours être en bascule ici. Et j'expire, je reviens. Si cette option est trop compliquée, on reste juste sur une bascule de la droite vers la gauche avec des genoux en chaise inversée. Sinon, on continue avec l'extension des jambes. J'expire. J'inspire, je tends. Même là, hein, je peux rester en bascule. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Encore. J'expire, je bascule. J'inspire, je tends. J'expire. J'inspire, je reste. Et j'expire, je creuse mon nombril sous les côtes. Encore une fois de chaque côté. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, je reste. Et j'expire, je reviens. Les épaules toujours bien dans le sol. Dernière, on expire. On creuse le nombril. On inspire, on tend. On expire, on fléchit. On inspire, on reste. Et on expire, on revient. Et on soufflera. On viendra rapprocher les genoux de la poitrine avec les deux mains. On relâche, on relâche. Vous pouvez dessiner les cercles avec votre bassin dans le tapis. Et on va poursuivre notre séance en venant se placer face au sol pour le leg pull pro, notre exercice de gainage version pilates. Donc, on pose les pieds au sol et nous allons nous retrouver face contre terre. Donc ici, on va venir conserver des pieds au sol largeur bassin et des orteils que l'on va rester garder crochetés au tapis.
On va venir conserver des coudes proches de nos côtes et des mains proches des côtes. Non, pas des côtes, mais plutôt de la poitrine. Donc on avance légèrement les mains. Il faut déjà qu'on installe de l'extension dans notre colonne. Donc on va déjà chercher à se grandir avec le haut de la tête et chercher à venir glisser de nouveau des épaules et des omoplates loin vers les fessiers. Donc là, on est dans cette pose du sphinx. Donc vos coudes ne sont pas trop proches des côtes. Vos coudes sont restés sous les épaules, donc on est plutôt proche poitrine. Extension dans la colonne, orteils crochetés. On vient solliciter notre périnée, donc on a le bas du ventre qui commence à s'échapper du sol. Et on va venir resserrer aussi les muscles releveurs de l'anus. On va bien les sentir ici dans cette position-là. Donc, le but étant de venir s'échapper du sol en conservant les genoux et les orteils et les avant-bras dans le tapis. On maintient engagement périnée, on remonte nombril sur les côtes, extension dans la colonne. On va inspirer par le nez. Et sur l'expiration, les genoux restent en contact avec le tapis, mais j'ai le bas du dos qui va venir s'aligner avec l'arrière, enfin avec le creux des omoplates et l'arrière du crâne. On inspire. Et sur l'expiration, on ralentit la descente de la même manière que nous sommes venus nous installer sur les genoux. Donc je ne peux pas tomber mon nez. On conserve l'alignement tête et épaules. On va recommencer. Donc on inspire, on se grandit. J'ai sollicité périnée transverse, j'expire. On vient aligner creux des omoplates, tête et sacrum. Là, votre nombril reste toujours bien rangé sous les côtes. On cherche de l'auto-agrandissement toujours dans le ventre, dans la colonne, pardon. On inspire par le nez et sur l'expiration, on vient raccompagner lentement notre corps au sol. On va le faire une dernière fois. Inspirez, grandissez. Nombril dedans, périnée sollicité, j'expire. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, on raccompagne. On raccompagne, on raccompagne, on raccompagne. Et on va venir relâcher, on va se mettre dans la pose de l'enfant. Donc on va venir pousser les fesses hors du sol. Et on pousse les fesses vers les talons. On vient relâcher dans la pose de l'enfant. Les bras, si on veut, on peut les placer aussi vers l'arrière pour relâcher. La suite. On va venir s'installer sur le profil droit. Nous allons faire travailler petit, moyen fessier, quadriceps gauche. Donc, il faut que vous vous installiez au fond de votre tapis pour avoir les jambes, les pieds, pardon, placés dans l'aube de votre tapis. Donc, on aligne le bras, notre colonne, comme si on voulait se caler contre un mur derrière nous. Et les deux talons flex superposés l'un au-dessus de l'autre, on les place dans l'angle du tapis. De là, on va venir réallonger notre colonne. Une main dans le sol pour se repousser du sol. On glisse l'épaule loin de l'oreille et on dépose notre tempe sur le biceps. On conserve notre gros pamplemousse sous le menton. On conserve l'épaule supérieure loin des oreilles, donc je la glisse au fond du tapis. Et je conserve pour commencer la pulpe des doigts ici dans le sol. Mon bassin, lui aussi, reste neutre. Et je viens tout de suite resserrer transverse et périnée. On avait les deux talons flex. On va garder la jambe de terre, la jambe qui est en contact avec le tapis avec un talon flex. La jambe supérieure, on vient dessiner une pointe de pied. Vos deux jambes étaient dirigées vers l'angle du tapis. On va en garder qu'une seule, la jambe de terre. Le talon flex, jambe de terre, reste dans l'angle du tapis. La jambe de ciel, la jambe supérieure, elle, on va venir la diriger, non pas vers l'angle du tapis,
mais dans le prolongement du tapis, au fond du tapis. Mouvement circulaire. On garde la pointe de pied dessinée. Sur l'expiration, on dessine un mouvement circulaire de faible amplitude. Et sur l'inspiration, on termine notre cercle. On expire et on inspire. On expire et on inspire. Encore, j'expire et on inspire. Je ne cherche pas à faire un grand cercle, hein, d'accord? Sinon la hanche elle bouge et nous on veut rester le plus immobile possible et ne solliciter que l'articulation de la hanche. Après quelques répétitions, on viendra placer notre bras, si on veut, le long de la cuisse pour continuer d'éloigner épaule-oreille. Et lorsque j'expire, que j'amorce mon dessin de cercle et que j'inspire, je le termine, il faut toujours que je sente cette distance entre l'épaule et l'oreille, comme si on me tirait par le bras, par le pied. Il faut qu'on sente aussi la contraction dans le muscle de la cuisse et aussi dans le muscle fessier derrière. On expire et on inspire. On expire et on inspire. Donc là, avec notre jambe de terre, on continue, avec notre jambe de terre dans l'angle du tapis, on arrive à conserver un relatif équilibre. Si vous voulez essayer avec les deux jambes, non pas placées dans l'angle du tapis, mais les deux jambes placées au fond du tapis, vous pouvez essayer chez vous. Expirez, inspirez. On va faire encore 2 mouvements circulaires. J'expire, j'éloigne épaule-oreille. Je continue de rentrer mon nombril. Je continue d'éloigner tête-oreille. Dernière, on expire. On inspire. Puis on viendra relâcher. On replace les deux jambes superposées l'une au-dessus de l'autre. On relâche au niveau des genoux. On s'aide de notre main en appui au sol pour venir nous repousser du sol. Je me replace dans la pose de l'enfant. On va reprendre l'exercice précédent, le leg pull prone, avant de faire notre travail de side kick sur le côté gauche. Relâchez bien les épaules. Relâchez bien votre nuque. Puis on va se repousser du sol et on va de nouveau se retrouver face au tapis. Donc, on viendra replacer notre corps en contact avec le sol, pied largeur de bassin, on conserve les orteils crochetés au sol. On va en avoir un peu plus besoin car nous allons venir ôter les genoux du sol. On place les avant-bras au sol, coudes placés sous les épaules, coudes placés proches de la poitrine. On vient chercher de l'extension dans la colonne, donc on éloigne les épaules et les oreilles. On sollicite périnée, on sollicite le transverse, on va inspirer par le nez et sur l'expiration, on s'installe. Sur la prochaine expiration, je tends la jambe droite. Sur la prochaine expiration, je tends la jambe gauche. On inspire. J'expire, je redescends la jambe droite. La jambe gauche. J'inspire. Et j'expire, je ralentis le retour du corps au sol. Relâchez vos orteils quelques secondes. On va y retourner. On place bien les coudes. L'extension dans la colonne. Orteils crochetés. On éloigne l'abdomen du sol. Le pubis également. Et on va inspirer par le nez. On expire. Si je veux simplement faire mon exercice ici, je reste ici. Sinon, j'inspire. J'expire, je tends à droite. Avec le pli du genou. Expirez, tendez à gauche. On inspire, on reste. Puis on expire, on repose. Attention, tenez votre bassin ici, basculez pas le poids du corps. Expirez, posez
à gauche. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, on redescend au tapis. On va le faire une dernière fois. Relâchez les coudes si jamais vous sentez que c'est nécessaire. Puis reposez les coudes au sol, avant-bras, les mains. On éloigne épaule-oreille. Là aussi c'est pareil, on garde le pamplemousse sous le menton sans le presser, sinon on commence déjà à enrouler la colonne. De là, on sollicite abdomen, on sollicite périnée, on sent les releveurs de l'anus se contracter également, orteils crochetés. On va inspirer par le nez et sur l'expiration, on installe le dos à l'horizontale. On inspire et on expire, on tend. On inspire et on expire, on tend à gauche. On inspire, on reste. J'expire, je pose droit. J'inspire, je pose gauche. J'inspire et j'expire, je ralentis et je viendrai relâcher les bras le long du corps. Puis on s'installera dans la pose de l'enfant. D'abord les bras, puis le dos. Main vers la poitrine, on éloigne les fesses du sol, on se repousse avec les mains et on vient pousser les fesses sur les talons. On relâche les bras le long du corps, on relâche la nuque. Puis on se repose du sol et on va venir s'installer, donc cette fois-ci sur notre profil gauche pour faire travailler hanche à droite. Donc comme tout à l'heure, on se replace au fond du tapis. On s'aligne avec le bord du tapis. Les deux talons flex, hop, on les glisse à l'intérieur du tapis vers l'angle. Main d'appui, on se repousse du sol pour éloigner épaule-oreille, déposer le coude et déposer tempe au sol. On éloigne aussi notre épaule de ciel, donc on éloigne épaule-oreille, pulpe des doigts au sol. On a conservé pamplemousse sous le menton, conserve bassin neutre. On va figer notre position avec l'engagement périnée, l'engagement du transverse. On conserve notre talon flex avec la jambe de terre, jambe de ciel. On dessine une pointe de pied et on ne sera pas dirigé vers l'angle du tapis. La jambe supérieure viendra s'installer au fond du tapis. Et on conserve la largeur des hanches, pied largeur de bassin. On va expirer. On vient dessiner notre mouvement circulaire et sur l'inspiration, on le termine. On expire et on inspire. On expire. J'inspire. On conserve bien le talon flex au sol, la pointe du pied avec la jambe active. On prend conscience de l'inspiration, de l'expiration avec notre cage thoracique. Donc, j'expire. Mes côtes se resserrent bien l'une et l'autre et on remet la distance entre les épaules et les oreilles. Et sur l'inspiration, je ne gonfle pas la poitrine, tout se passe juste dans les côtes. On peut glisser une main, on appuie sur la cuisse, on sent la contraction musculaire des quadriceps, du grand fessier. J'expire, j'essaie de glisser plus loin ma main en direction du fond du tapis. Je cherche toujours de la longueur, de l'allongement, de l'agrandissement dans ma colonne. J'expire. Sentez votre jambe tonique, votre jambe musculairement engagée. Encore 3 fois. On expire. Encore 2 fois, on expire.
relâcher. On viendra se tourner face au sol. Pose de l'enfant, mettez de la distance entre les genoux, posez les fesses au talon et poussez les bras au fond du tapis. On va venir se replacer sur le dos pour notre dernier exercice, le One Leg Stretch, et on viendra combiner cet exercice avec le mouvement des bras. Donc, on va venir s'installer de nouveau sur le dos. Sur le dos, on va retrouver nos pieds largeur de bassin, placés plutôt à l'avant du tapis. On vient retrouver notre bassin neutre. Et on vient retrouver l'allongement dans la colonne, menton vers le buste. Donc, on va venir placer genou droit et genou gauche en chaise inversée. Mais d'abord, hop, on verrouille périnée transverse. On va expirer, placer une pointe de pied dans le sol. Et on va expirer. On place un genou droit en chaise inversée. On inspire. Et sur l'expiration, genou gauche en chaise inversée. On corrige le placement des genoux, du bassin, des mollets. Donc, pour commencer, One Leg Stretch, on va venir étirer, allonger une jambe après l'autre. Sur l'expiration et sur l'inspiration, on ramène genou. Vous pouvez placer une main sur votre nombril, une main sur vos côtes pour sentir que vous avez le bon réflexe au niveau de l'inspiration et de l'expiration. J'expire, le nombril se creuse, les côtes rentrent à l'intérieur. Sur l'inspiration, mon ventre reste engagé au niveau abdominal et les côtes, elles, s'élargissent. On expire. On inspire. On expire. Encore. Une dernière fois à gauche. On inspire. Et en soufflant, on repose une pointe de pied après l'autre au tapis. On relâche. On va répéter notre exercice, mais on va le combiner avec le mouvement des bras. Relâchez les chevilles. Et donc, on va venir se replacer, pied largeur de bassin, bassin neutre, on joue avec l'antéversion, la rétroversion, menton au buste, les bras au fond du tapis. On place nos genoux, pointe de pied, expirez, placez les genoux. Et faites de même, hop, toujours en resserrant le périnée pour garder notre bassin neutre. On corrige si c'est nécessaire. Les bras, on va les placer sur les tranches, les mains sur les tranches. Et sur l'expiration, on place les bras juste à hauteur d'épaule. Je vous fais le brouillon. Sur l'expiration, les bras partent légèrement vers l'arrière. Je vois les coudes à droite et à gauche. Extension de la jambe. Et sur l'inspiration, je replace épaule omoplate dans le sol, toujours. Main à largeur d'épaule en direction du plafond. On expire. Et on inspire. Donc là, le piège, c'est de venir creuser ici, maintenant là, le bas du dos en venant éloigner les jambes, la jambe en venant éloigner les bras. Donc c'est sur cela que l'on va se concentrer, se focaliser, d'où l'importance de tenir l'engagement périnée et transverse et de solliciter vraiment la cage thoracique pour l'inspiration et l'expiration. Pareil, si je sens que j'arrive pas à maîtriser le placement de mon bassin, j'ai peut-être à faire juste une petite rétroversion plus importante au niveau de mes genoux. J'essaye, j'essaye, je tente. Si j'arrive vraiment pas, si aujourd'hui mon exercice il est trop difficile, je peux garder juste les bras en direction du plafond. Me contenter simplement de ces bras là-haut pour déjà complexifier mon exercice, m'obliger à garder des mains à largeur d'épaule. Sinon, on vient expirer, éloigner.
Inspirez. Expirez. On le fera encore une fois de chaque côté. On expire. On inspire. Et la dernière. Corrigez les genoux, le placement des mollets, le placement du bassin. Expirez. Inspirez. Et soufflez. Ramenez genoux vers le buste. Enroulez le bassin dans le tapis. Et on va venir s'étirer. On viendra fixer nos genoux, on pose le pied gauche au sol, on garde la jambe droite avec nous. On presse genou poitrine. Sans basculer, on va venir conserver le bras gauche sur le genou droit et on attire le genou vers la poitrine pour étirer les muscles dans la hanche et mon grand fessier. Puis on viendra replacer le genou dans l'axe de la hanche, on dépose notre pied, on allonge. On fera pareil, donc à gauche, on ramène le genou contre le buste avec les deux mains, on presse. On souffle, on expire normalement par la bouche. Puis on conserve uniquement la main, cette fois-ci gauche. Sur le genou, on attire, genou vers épaule opposée. Puis on replacera le genou dans l'axe de la hanche et on viendra déposer notre pied au sol. On va venir se tourner face à notre tapis pour être en position quadrupédique. Et de là, on va venir placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va crocheter les orteils dans le tapis. On va inspirer pour étirer et allonger la colonne et sur l'expiration, on rentre le menton, on éloigne les épaules de nos oreilles, les omoplates l'une de l'autre, on rétroverse notre bassin, on rentre notre nombril, on arrondit. On reste là, on va inspirer et en soufflant, on pousse les fesses vers les talons. On reste toujours là, on va inspirer et en soufflant, on vient juste garder la pulpe des doigts au sol. Les mains, les paumes de main ne sont plus en contact avec le sol. On inspire de nouveau et sur l'expiration, on cherche à arrondir encore un peu plus notre colonne. Donc on va simplement décaler une dernière fois un tout petit peu plus les fesses vers les talons. Puis lentement, on viendra inspirer, on revient en dos plat et on souffle, on relâche. On reste à quatre pattes, orteils crochetés, on va s'installer en chien tête en bas pour étirer toute la chaîne postérieure. On inspire par le nez et sur l'expiration, je prends appui sur les mains, sur les orteils, je pousse les fesses au plafond. Là, j'ai mes talons qui sont décollés du sol. Je pousse davantage le nez vers mes genoux, je tends bien les deux bras. Et en soufflant, j'essaye de pousser mes talons vers le sol pour étirer l'arrière de mes jambes. Je souffle en continu. Puis je relâcherai la poussée des talons dans le sol en venant replacer des genoux en flexion. Je replace la tête à l'arrière des bras et je viendrai raccompagner les genoux au sol. Je pose coup de pied, je pose les fesses au talon, je relâche les bras. Je relâche les poignets. Puis on va revenir à quatre pattes.
projeter les orteils, on va venir se redresser, donc on va ramener les mains à nos genoux et on va ramener les talons dans le sol, les mains vers les pieds. On conserve les côtes, les cuisses en contact, les bras, les épaules sont relâchés. On vient ensuite coller l'encre vers le buste et éloigner épaule-oreille. On sent bien le poids du corps plutôt sur les talons. On rentre notre nombril et sur l'expiration, on déroule notre colonne. On garde la rétroversion du bassin, l'éloignement épaule-oreille, le menton vers le buste, on arrondit, on arrondit, on arrondit. Et lentement, on reviendra à la verticale. Puis, on viendra inspirer, monter les bras, accrocher les index et les pointer vers le plafond. On étire la sangle abdominale en remontant nombril sous les côtes, en remontant épaules vers les oreilles. On se grandit. Puis on viendra relâcher les épaules, les bras le long du corps. Nous allons enrouler les épaules vers l'arrière. On inspire, on souffle, on enroule. On souffle. Une dernière fois, j'inspire. Et je souffle. Je relâche. Bien, bravo, j'espère que vous avez passé une bonne séance. À plus tard.